avant de commencer, on se présente très rapidement. Je m'appelle Tom, voici Julien et Hugo. Et on va vous faire passer un petit quiz juste pour voir si les gens sont renseignés ici, juste avant notre diaporama de projet de formation humaine. Alors, sortez les objets, les gars, on va vous montrer tout ça. Alors, il faut savoir qu'on va vous poser des questions, vous allez devoir deviner quels objets sont sur la table. Et il faut savoir que par mauvaise réponse que vous donnerez, ce sera 2 points en plus pour nous dans la moyenne. Donc, on va faire juste comme ça au cas où. Alors, pour commencer, le premier objet, alors je vais passer dans la rampe pour que tout le monde puisse bien voir correctement ce que c'est. Donc voilà l'objet. Donc vous regardez bien, tout le monde a vu, c'est bon? C'est bon, vous voyez? Donc qui sait qui a une idée, qu'est-ce que c'est? Donc allez-y. Ouais. C'est du Perrier. Non, donc 2 points en plus. Personne? C'est une bouteille en plastique. Oui, alors Rémi t'as faux, donc 2 points en plus. Alors oui, vous avez raison, c'est une bouteille en plastique et il faut savoir que précisément c'est 30 grammes de plastique. Et actuellement, on en trouve 10 milliards comme celle-ci dans l'océan. Voilà, histoire de vous donner un petit peu une petite idée. Donc maintenant, on va passer au deuxième objet. Donc encore une fois, j'ai passé, donc regardez bien. On s'abrite, c'est coloré. Hein. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est encore une fois? Du pipi d'Hugo? Non, je sais pas. Ça fait. Je vais compter ça comme 4 points en fait. Quelqu'un a une idée? Des paillettes? C'est des petites C'est une perles. réponse, c'en est une autre. Ouais, mais c'est pas bon. Des confettis? Des microplastiques purs. Des confettis? On a une bonne réponse. Donc effectivement, en fait, pour ça, si vous étiez une rivière, en fait, ce serait du cancer en boîte. Parce que, en fait, comme vient de le dire, ce sont directement des microplastiques. C'est clairement une boîte de microplastiques. Ce sont effectivement des paillettes, comme vous l'avez dit. Mais le problème, c'est que, comme toute décoration avec paillettes, ça, comme dès qu'il faut les enlever, c'est extrêmement embêtant. Ça colle partout. Vous en retrouvez partout après. Et une fois que, éventuellement, vous arrivez à les enlever, ça va se retrouver où? Dans la nature. Et éventuellement ensuite dans les rivières et éventuellement les mers. Le troisième objet est aussi très intéressant. Bon, d'ici, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Bon, je vous donne un indice, c'est une enceinte. Mais à votre avis, en quoi est-elle faite? Plastique? Ben non, c'est de l'acrylique, ce qui n'a aucun rapport avec notre sujet. C'est juste une raison de gratter 2 points de plus. Alors le dernier objet, c'est le plus important, parce que je pense que c'est ce qui touche le plus de personnes qui sont présentes dans la salle. Alors regardez bien ce que c'est. Donc bon, je pense que vous voyez tous un petit peu ce que c'est. Voilà. Donc si vous avez des idées, allez-y, hein. T'as une idée? Ouais, bon. Voilà. Non, personne d'autre a une idée. Personne. Non plus. Alors il faut savoir que d'après une étude qui a été faite très récemment, on a trouvé sur 20 marques de sel français, sur 18 d'entre elles, on a trouvé des microplastiques. Ça veut dire que dans cette salle, il y a plus de 90% des gens ici parmi nous qui ont déjà mangé des microplastiques. Voilà. Donc sur cette conclusion, on va pouvoir commencer notre présentation de projet de formation humaine. Super. Alors, rebonjour à tous. On va vous présenter notre projet de formation humaine qui est en accord avec l'association La Pagaie Sauvage. Alors tout d'abord, on va se présenter plus calmement. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Ders, j'ai 18 ans et je suis élève en semestre 1 à ETEC Dax. Bonjour, pour ma part, je m'appelle Julien Rossignol, j'ai 19 ans, j'habite à Saint-Paul-et-Dax. Rebonjour encore. Pour moi, je m'appelle Tom Picard, j'ai 21 ans. Je suis d'Aqua, j'habite à Tétu actuellement et je suis le chef de ce projet. On va maintenant vous présenter les parties prenantes de notre projet, donc elles se comptent au nombre de 2. Il y a sur votre gauche Hubert Corbalan, qui est le directeur développement et relations entreprises au sein de notre école. Et il y a ensuite sur votre droite, il y a aussi le suivant de notre projet. Et il y a ensuite sur votre droite Alexandre Chal, qui est notre commanditaire du projet et qui est l'un des membres de l'association. Notre présentation peut se diviser en 2 grands axes, eux-mêmes subdivisés en ces parties que vous pouvez voir sur le vidéoprojecteur. Le premier axe se concentrera sur l'association en elle-même et le second sur le cœur de notre projet, ce qu'on a mis en œuvre pour le mener à bien. Et on va finir par une conclusion évidemment. Donc tout d'abord, nous tenions un peu à vous présenter l'association. Donc La Pagaie Sauvage, qui est-elle? Donc La Pagaie Sauvage, c'est une association collégiale à but non lucratif. Donc collégiale, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire qu'au lieu d'être dirigée par une seule personne, elle est dirigée par un groupe d'adhérents. Et à but non lucratif, ça veut simplement dire que son but n'est pas de générer du profit. Ensuite, où est-elle située? La Pagaie Sauvage, elle est située à Clermont-Ferrand. Et enfin, le point le plus important, pourquoi a-t-elle été créée? La Pagaie Sauvage a été créée parce que ses membres fondateurs se sont rendus compte que, comme nous tous, on était informés
Et on apprenait les problèmes sur les plastiques et les microplastiques, surtout dans les mers. Donc entre autres ce qu'on appelle le 7e continent, qui est la mer de plastique. Mais le problème, c'est que personne n'a essayé de regarder le problème à la source. Donc les sources des eaux des mers sont en grande partie les fleuves et les rivières. Donc cette association essaye de faire des recherches et de sensibiliser la population un peu plus de ce côté-là. Donc pour ça, elle s'est confiée 3 missions principales. Donc la première, c'est de collecter, donc sur un système de sciences participatives dont on va vous expliquer un peu après, d'analyser les prélèvements et enfin de sensibiliser la population, comme je viens de vous dire. Alors moi je vais vous parler de la partie collectée. Alors, il faut savoir que pour collecter un échantillon, ils utilisent un outil, donc l'association utilise un outil bien particulier du nom de Baby Leg. Alors cet outil, comme vous pouvez le voir au tableau, il est composé de plusieurs éléments et il porte son nom justement d'un de ces éléments qui sont tout simplement des collants bébés. Alors cet ensemble, c'est une bouteille de 5 litres avec les collants qui sont maintenus ensemble avec un collier de serrage qui permet de maintenir le tout. Et pour effectuer un prélèvement, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il faut rester, donc c'est approximatif, il faut rester à peu près 30 minutes à la surface de l'eau avec cet outil pour avoir une pertinence maximale au niveau de l'échantillon. Chaque échantillon est envoyé à un laboratoire à Clermont-Ferrand qui est en partenariat avec la Pagaie Sauvage. Ce laboratoire s'occupe des analyses et chaque résultat de chaque analyse sont renvoyés à leur tour à l'association La Pagaie Sauvage pour que cette dernière puisse géolocaliser les zones de prélèvement sur une carte interactive qui se situe sur leur site internet, que vous pouvez voir ici. Et enfin, la troisième partie, c'est une fois avoir collecté ces prélèvements et les avoir fait analyser, la Pagaie Sauvage s'occupe de sensibiliser un maximum la population en créant des événements ou en participant à d'autres événements pour faire découvrir les microplastiques et éventuellement comment réduire leurs impacts. Donc ça, c'est partout en France, donc que ce soit dans des événements, comme je vais vous dire, pour les adultes, mais aussi ils interviennent dans certaines écoles, dans des écoles pour apprendre ça dès le plus jeune âge. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, donc à savoir pourquoi notre commanditaire a fait appel à nous pour son association. Alors, en fait, ils nous ont demandé d'augmenter leur notoriété par le biais de différents réseaux sociaux qui étaient mis à notre disposition. Donc nous, pour le projet, en l'occurrence, on a utilisé en particulier Facebook et Twitter pour continuer un petit peu la partie communication. Donc pour effectuer ce travail, donc je vais maintenant vous présenter la partie organisation et travail collaboratif. Donc nous avons utilisé ces logiciels-là que vous pouvez voir à côté. Donc il y a l'outil de la suite Office. Donc vous pouvez voir un exemple ici, donc pour le diaporama. Mais aussi nous l'avons utilisé pour tout ce qui est documents qu'on va vous présenter un petit peu après. Pour tout ce qui est graphique, nous avons utilisé Ben.net et GIMP. Pour la communication interne, nous avons utilisé Microsoft Teams. Enfin, pour notre planification, nous avons utilisé Trello. Et enfin, pour tout ce qui est création d'articles en collaboration pour qu'on puisse travailler sur le même document en même temps, nous avons utilisé Google Drive. Donc maintenant, je vais présenter les trois documents principaux de notre groupe. Donc le premier, c'est un exemple de compte-rendu hebdomadaire. Nous avons ensuite notre fiche projet. Et enfin, un exemple d'article en rédaction. Comme dit plus tôt, nous avons utilisé l'outil Trello. Alors Trello, qu'est-ce que c'est ? C'est une interface graphique où nous pouvons échanger des informations sous forme d'étiquettes que l'on peut déplacer de tableau en tableau. Alors comme vous pouvez le voir, de gauche à droite, nous avons utilisé le premier tableau comme sauvegarde de nos fichiers importants, comme la fiche de notre projet, ou bien les logos, celle de l'association, celle de notre groupe. Ensuite, au milieu, les 3 tableaux qui suivent correspondent au statut de nos tâches que nous nous sommes attribuées, les étiquettes étant les tâches. Vous pouvez voir qu'il y a les tâches qui doivent être faites, celles qui sont en cours de réalisation et celles qui sont terminées. Et enfin, pour avoir une meilleure interaction avec notre commanditaire, nous lui avons demandé de lui-même se créer un compte Trello pour pouvoir recevoir ses requêtes, ce qu'on a fait avec le dernier tableau que vous pouvez voir tout à droite. On va vous parler maintenant des différentes actions qu'on a menées tout le long de notre projet. Donc la première action principale de notre projet, ça a été de référencer toutes les différentes pages, groupes ou profils sur Facebook en particulier. Donc là au tableau, vous voyez un exemple en haut à droite. On a utilisé, comme l'a dit Julien un petit peu plus tôt, Google Drive
pour référencer les liens qui nous ramèneront après, qui nous ont ramené plus tard sur ces pages que nous avions référencées. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on en a référencé plus de 40 seulement sur Facebook, donc c'est quelque chose d'assez conséquent juste pour un réseau social en particulier. Et il faut savoir qu'en plus, toutes ces pages et tous ces profils Facebook, ils étaient tous en lien direct avec les activités de notre association. Donc c'était vraiment un plus pour la communication. Là au tableau, vous voyez un exemple de 6 groupes en particulier. Donc c'est un exemple de groupes qui sont disponibles justement sur Facebook et que nous avions référencés au préalable. Donc après avoir recensé tous ces groupes, la deuxième étape logique qui a suivi, ça a été de prendre contact avec tous ces groupes. Donc afin de pouvoir faire ça, nous avons créé un message que vous allez voir ici, un exemple de message pour contacter tous ces groupes afin de les intéresser sur ce qu'est l'association et éventuellement les rediriger vers le site ou la page Facebook afin d'augmenter notre nombre de j'aime ou le nombre de visites sur le site. Par la suite, nous devions rédiger des articles afin de pouvoir alimenter le contenu de la page Facebook ainsi que du site web de la Pagaie Sauvage afin de davantage sensibiliser les visiteurs de ces dernières. Pour cela, nous avons fait des recherches sur Internet, sur des journaux et sur des sites pour pouvoir compiler toutes les données importantes dans une page Google Drive ainsi que toutes leurs sources. Pour répondre aux critères de notre commanditaire, comme la taille de l'article, le sujet, en rapport avec les microplastiques, d'où ils viennent, comment lutter contre eux et quels sont leurs effets qui sont néfastes sur la nature et donc sur l'homme. Vous pouvez voir ici un exemple d'article, celui-ci est plutôt long par rapport aux autres, qui est référencé avec toutes les sources que l'on a utilisées et nos noms qui sont attribués en tant que rédacteur de cet article. Alors la quatrième étape de notre projet, c'était la publication des articles que nous avions rédigés. Alors il faut savoir qu'avant de publier ces articles, on avait un système de vérification en fait avec notre commanditaire qui, après les avoir regardés, nous fournissait ses idées, ses requêtes ou ses ressentis. Et après cette vérification, nous de notre côté, on corrigeait si nécessaire ces articles et après on pouvait les publier. Donc là au tableau, vous avez un exemple d'un de nos articles qui a été publié sur le site même de l'association La Pagaie Sauvage. Donc il faut savoir que les articles ne sont pas postés que sur leur page, puisque nous on avait entamé un plan de communication justement avec tous les différents groupes qu'on avait référencés, et que les articles, donc on en parlera un petit peu plus tard, ils étaient là aussi pour appuyer le financement participatif qu'avait lancé l'association. Donc là en fait en exemple, vous pouvez voir que 3 de nos articles ont été mis en ligne directement sur le site. On en avait réalisé en tout 6, mais il y en a un qui n'a pas été validé par notre commanditaire. Et on en retrouve après sur toutes les différentes pages que nous avons, avec qui nous avons communiqué au préalable. Donc, comme vient de vous le dire Tom, la Pagaie Sauvage, pendant notre projet, a lancé un financement participatif. Donc, c'était une étape optionnelle pour nous, mais nous avons quand même décidé de faire parler un maximum de ce financement participatif pour aider la Pagaie Sauvage. Donc pour faire ça, nous avons encore créé un message simple redirigeant vers la vidéo qu'avait créée la Pagaie Sauvage pour expliquer ce financement participatif. Et ce message, nous l'avons envoyé sur tous les groupes que nous avions déjà contactés, plus un peu plus de groupes que nous avons contactés à ce moment-là. Concernant les difficultés rencontrées, en effet on a pu rencontrer des difficultés durant ce projet. La toute première fut la planification. En effet, avec Trello est un outil très utile, mais nous ne l'utilisions pas correctement à la base, vu que nous ne savions pas ce qui allait se passer le mois d'après. Même le commanditaire ne savait pas ce qu'allait devenir l'association elle-même le mois d'après. Par conséquent, il était assez difficile de prévoir sur le long terme. Mais après nous avoir reproché ça durant l'avant-projet, nous avons essayé d'anticiper ce qui allait se passer durant tout le projet et ce qu'on a fait. Et par conséquent, on s'est attribué les tâches correctement. Du coup, on a résolu cette difficulté. Par la suite, nous avons rencontré un problème avec les différentes pages Facebook, avec les pages Facebook, dans les groupes Facebook, dans la mesure où nous cherchions à la base des groupes qui avaient une communauté assez développée pour pouvoir développer celle de la Pagaie Sauvage de manière assez rapide. Cependant, parfois elles étaient tellement colossales que soit ils ne voyaient pas nos demandes d'adhésion, soit ils les ignoraient tout simplement. Par conséquent,
y adhérer était compliqué et faire partie de leur espace de discussion aussi. Ensuite, concernant la rédaction des articles, nous avions au début des problèmes méthodiques, mais sur la méthodologie, dans la mesure où nous n'arrivions pas à ordonner nos tâches pour être productifs à ce niveau-là. Cependant, nous avons réussi à pallier ce problème au fur et à mesure de la création d'articles. Et enfin, dernier problème rencontré, ce fut avec la page Twitter de la Pagaie Sauvage. En effet, Twitter et Facebook ont un fonctionnement très différent. Facebook, où on peut poster directement du contenu avec un grand nombre de caractères, mais Twitter, il y a un nombre maximal de caractères de 280. Par conséquent, on est obligé de mettre directement un lien pour pouvoir pallier au problème. Et cependant, les gens ne s'attendent pas forcément à cliquer sur un lien pour pouvoir avoir du contenu. Ils cherchent à avoir le contenu directement. Par conséquent, ce fut un peu un échec à ce niveau-là. Donc malgré les problèmes que nous avons rencontrés, nous avons quand même obtenu plusieurs résultats vraiment concrets. Donc le premier étant que nous avons réussi à presque doubler le compte de j'aime de la Pagaie Sauvage. Ensuite, nous avons aussi rédigé, comme vous l'avez dit, 6 articles, que malheureusement, comme on vous a dit, seulement 5 ont été acceptés. Et enfin, le dernier dont on est vraiment fier, c'est pour le financement participatif de la Pagaie Sauvage, parce que la Pagaie Sauvage s'était fixé un but de 8 000 €, que malheureusement ils n'ont pas pu atteindre, et même au départ, ils avaient vraiment du mal à faire avancer ce chiffre. Mais dès que nous sommes mis à travailler sur le sujet, à essayer de faire parler de ce financement sur toutes les pages que nous avons contactées, nous avons vraiment réussi à augmenter ce chiffre jusqu'à, comme on peut le voir, 5 000 € ici. Alors pour terminer notre présentation, je dirais que ce projet a été très très intéressant pour nous, puisque on a pu voir un petit peu les différentes étapes pour établir un plan de communication, et c'est d'autant plus intéressant puisque on a eu aussi les différentes étapes de création pour lancer un financement participatif, et je pense que pour nous c'est que du bonus pour les prochains projets qu'on aura, puisque on sait entre guillemets les étapes qu'il faudra mettre en place pour arriver à nos fins. Je tenais à remercier en tout cas Alexandre Rochal, bon il n'est pas là aujourd'hui, c'est notre commanditaire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.